Si vous essayez de sauver les autres, vous êtes peut-être encore en train d'essayer de réparer vos parents. Dans certaines relations, il y a un rôle qui revient souvent. Être celui qui comprend, qui aide, qui soutient, attirer des personnes en difficulté ou se sentir responsable de leur bien-être. Et parfois, ça devient une place presque automatique. Dans ces moments-là, ce n'est pas seulement une dynamique de couple, c'est quelque chose de plus ancien qui se rejoue. En thérapie, on observe que certains rôles se construisent très tôt. Dans l'enfance, quand un parent est fragile, absent ou instable, l'enfant peut s'adapter, essayer de comprendre, de rassurer, de réparer. Pas consciemment, mais pour maintenir le lien ou pour se sentir en sécurité. Et ce fonctionnement peut rester ensuite. Donc voici 3 façons dont ça se rejoue dans les relations. La première, c'est de vouloir sauver l'autre. Vous êtes attiré par des personnes en difficulté, vous écoutez beaucoup, vous donnez beaucoup, vous essayez d'aider comme si votre présence pouvait réparer quelque chose. Mais derrière, il y a souvent une mémoire plus ancienne. Le deuxième exemple, c'est de se sentir responsable du bien-être de l'autre. Si l'autre ne va pas bien, vous vous sentez concerné, vous cherchez des solutions, vous vous adaptez comme si c'était à vous de maintenir l'équilibre. Et le troisième exemple, c'est de s'oublier dans la relation. Vos besoins passent après, vos limites deviennent floues, parce que la priorité, c'est que l'autre aille bien. Et à force, vous vous perdez un peu dans ce rôle. Alors un exercice que vous pouvez faire, c'est de prendre un moment pour observer dans mes relations, est-ce que j'ai tendance à porter l'autre? Est-ce que je me sens responsable de ce qu'il ressent? Et dans mon histoire, est-ce que j'ai déjà eu ce rôle plus jeune? Et si oui, qu'est-ce que ça m'apportait à l'époque? Ces questions, elles vont permettre de faire le lien entre votre passé et votre présent. En conclusion, chercher à réparer l'autre, ce n'est pas un défaut, c'est souvent une stratégie qui s'est construite pour créer du lien. Mais aujourd'hui, ce rôle est devenu un piège, parce qu'une relation ne se construit pas sur la réparation, elle se construit sur la responsabilité de chacun. Sortir de ce rôle, c'est pas arrêter d'aimer, c'est commencer à aimer autrement, avec plus d'équilibre, plus de justesse. Donc si ça vous parle, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les noter en commentaire ou à me les envoyer en message privé et je prendrai le temps d'y répondre dans une prochaine vidéo.